Et bonjour les balances, je reviens pour votre horoscope pour le mois de juin 2025. Alors cette fois-ci, c'est un horoscope qui ne se base pas sur les cartes de tarot, mais sur les événements et les mouvements planétaires et astrologiques. C'est un format podcast, ce qui veut dire que tu peux t'installer confortablement et que ça sera juste un audio. Et je vais donner, en guise d'introduction, un petit peu les grandes lignes du mois pour que tu puisses déjà voir ce qui t'attend. Donc ce mois, il pourrait être riche en échanges, en déplacement peut-être physique, tu pourras avoir des déclics, des prises de conscience, mais il y a une notion d'être un peu dispersé, d'être un peu partout et nulle part à la fois, mais au final, on voit que tu vas être poussé, j'ai l'impression, dans une autre direction. Tu avais peut-être une idée un peu établie de ce que tu voulais faire, d'où tu allais aller, et là, c'est comme s'il y avait un élément ou un facteur qui allait un petit peu changer la donne, et l'important, de toute façon, durant ce mois pour toi, c'est de rester à l'écoute de ce qui te fait vraiment kiffer, de ce qui te fait vibrer, et de ne pas t'éparpiller pour pas disperser ton énergie, pour rester focalisé dans une direction qui t'appelle en fait, qui t'intéresse. Donc voilà, on va voir au niveau des énergies générales, ensuite on ira voir vie professionnelle, vie financière, et on terminera avec la vie sentimentale pour boucler et avoir quelque chose de complet. Donc déjà, au niveau des énergies générales du mois, juin commence en Gémeaux, c'est-à-dire qu'on est dans la saison des Gémeaux, et le Gémeaux par rapport à toi, c'est plutôt un ami, un allié, un signe d'air comme toi qui te donne de l'élan, de la curiosité, de la mobilité, peut-être la soif d'apprendre, de transmettre des choses, de pouvoir partager des moments de vie avec des gens. Tu auras peut-être en ce moment un besoin d'explorer, d'aller dans d'autres directions, d'essayer d'autres choses, que ce soit des études, des formations, un nouveau hobby, voyager, des expériences nouvelles, quitte à te mettre dans des situations où tu n'as pas l'habitude d'être, qui ne sont pas forcément hyper confortables pour toi, mais là, l'inconfort ne sera pas quelque chose d'insurmontable, au contraire, tu auras tendance à vouloir aller vers l'inconnu, aller vers ce que tu connais pas, et avec plaisir. Donc c'est plutôt sympa. À partir du 21 juin, la donne change légèrement parce qu'on sort de la période des Gémeaux et on entre dans la période des Cancers, c'est leur date anniversaire, ce qui t'invite à te recentrer sur l'aspect plus public. Qu'est-ce que tu montres de toi, de ton image, de ta carrière? C'est le moment en fait de te mettre au clair avec toi-même pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi au monde. Notamment peut-être si tu as un cercle qui s'agrandit au niveau pro, au niveau relationnel, si tu as ton compte, si tu es chef d'entreprise, c'est comment est-ce que j'ai envie d'être perçu, quelle place je prends au sein de peut-être mon entreprise, de ma famille, peut-être de la société de façon plus large, mais en gros, assumer sa place, vouloir peut-être la conquérir, la reconquérir ou se positionner. Voilà. Au niveau de la vie professionnelle, ta carrière, elle pourrait connaître un moment de bascule ce mois-ci, surtout autour de la pleine lune qui va se produire le 12 juin. Tu pourrais avoir peut-être une reconnaissance, c'est-à-dire quelque chose qui tombe de façon un peu inattendue ou peut-être très attendue si tu as travaillé beaucoup pour ça. Il y a un choix à faire ou il y a une décision qui sera à prendre en lien avec tout ce que tu auras vécu depuis le début du mois. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous tomber un petit peu dessus, surprise, pas du tout négatif, au contraire. C'est ce qui est certain, c'est qu'on t'encourage à prendre plus de responsabilités. Peut-être que ça va être une promotion de poste, on va te proposer quelque chose auquel tu n'auras jamais même imaginé qu'on puisse te proposer, mais il y a une notion de bascule, de quelque chose qui change. Avec la planète Mars qui est en Gémeaux dès le 9 juin, tu as de toute façon la force mentale et le courage pour lancer ces nouveaux projets. Tu pourrais être plus sollicité, on va peut-être te pousser à collaborer, à écrire, à communiquer ou à enseigner ce que tu as à apprendre à partager en fait. Donc mon conseil pro, ça serait de profiter du mois de juin pour te rendre visible. Vraiment, c'est le moment où il faut mettre le paquet sur la com, sur la visibilité, oser parler de ce que tu fais, apprendre à te vendre peut-être, contacter les bonnes personnes, mettre à jour ton portfolio, ton profil LinkedIn, je sais pas, ton site web. Le succès viendra avec cette notion d'initiative et d'oser. Au niveau des finances, tout sera plutôt stable, mais la Vénus, donc la planète Vénus va rentrer en Cancer à partir du 17 juin pour te pousser à dépenser peut-être de façon un peu émotionnelle, c'est-à-dire cadeaux, confort, beauté, t'as envie de te faire plaisir, de chouchouter les autres, de gâter tes proches, c'est très bien, mais attention à ce que ça ne te mette pas peut-être à défaut dans ton budget, surtout s'il y a des choses après à financer derrière. En revanche,
C'est un bon moment peut-être pour valoriser ton image professionnelle ou monétiser une activité liée à la communication, à l'esthétique, au bien-être ou peut-être au développement personnel ou vraiment des services, prestations de services, ce genre de choses. Mon conseil financier pour toi, ce mois-ci, c'est de mettre en place une stratégie simple pour mieux gérer les rentrées d'argent. C'est-à-dire peut-être s'il y a des choses à automatiser, par exemple si tu veux, comme moi, tu fais des formations en ligne, peut-être il y a cette notion de comment je peux automatiser, mieux promouvoir mon travail, mieux présenter ce que je fais et garder en tête que tu peux être généreux de toute façon, que ça soit de ton savoir, de ton énergie, de ton temps, de ton argent, sans avoir à te mettre en difficulté, évidemment. Au niveau de la vie sentimentale, alors, tu vas avoir besoin de communiquer peut-être plus que d'habitude, surtout si tu n'es pas du genre très à parler beaucoup, à vouloir dire plein de choses. Mais en début de mois, il y a une notion, on a tellement de choses, il y a une profusion intérieure, il y a une envie d'avancer. Tu pourrais rencontrer peut-être aussi quelqu'un lors d'un déplacement ou d'un événement social, je ne sais pas, d'un atelier de quelque chose. Tu auras envie de rencontrer des gens et tu auras envie de parler. Moi, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. À partir du 17 juin, la planète Vénus va rentrer dans le signe du Cancer. On va tout doucement vers la période cancérienne qui nous attend d'ici fin juin, début juillet. Et ça te pousse à chercher plus de stabilité. Donc peut-être qu'après avoir papillonné de ci, de là, en début de mois, être par veau, sauter dans ta voiture, faire des séminaires, faire des soirées, faire du porte-à-porte. Je ne sais pas si tu es dans un métier où ça bouge beaucoup. Et là, à partir du 17 juin, on va sentir que ça ralentit, qu'on a envie d'autres choses et qu'on va vouloir privilégier la sécurité, de vivre de la sécurité peut-être dans son couple, de renforcer les liens, de vouloir peut-être être avec quelqu'un si on est célibataire mais en étant un peu plus exigeant, dans le sens où de vouloir privilégier la qualité à la quantité, mais encore une fois attention à ne pas tout donner pour plaire. Il faut quand même que tu sois aligné avec tes valeurs et tes vrais besoins en fait et tes vraies envies. Donc le conseil ici, ce sera de chercher des liens qui nourrissent vraiment et surtout ne pas hésiter à exprimer ce que tu ressens. Il ne faut pas se censurer. J'ai envie de te dire que si tu rencontres quelqu'un et de prime abord direct, tu as l'impression « Ah, il ne faut pas que je dise ça, ça va faire bizarre » ou « Ah, il ne faut pas que je dise ça », c'est que ce n'est pas bien parti cette affaire parce que ça prouve déjà que d'une certaine manière, tu ne te sens pas à l'aise dans l'idée de te montrer tel que tu es. Et ça, en règle générale, c'est jamais bon signe. Au niveau émotionnel, alors là, au niveau émotionnel, on peut voir que, alors quand je dis émotionnel, c'est émotion, bien-être, ta vie intérieure si tu veux. Tu pourrais ressentir beaucoup d'enthousiasme, mais aussi de la nervosité un peu ce mois-ci, parce que Mars est en Gémeaux, donc ça va un peu suractiver ton mental, mais ça peut aussi t'épuiser. Donc il faut des moments de pause, des moments où on se ressource en fait, on arrête la machine. Peut-être que ça peut se passer soit à travers le fait de ne rien faire, soit au contraire de se dépenser au travers du sport si ça te permet de te vider la tête. Mais la fin du mois sera beaucoup plus cool et beaucoup plus relax. Donc le conseil à ce niveau-là, c'est écrire, marcher, bien respirer, canaliser ton énergie. En fait, il faut absolument éviter à tout prix ce mois-ci de trop penser, en fait, d'être dans une espèce de suractivation du mental qui est épuisante en fait à vivre au quotidien. Au niveau des dates clés, alors là, c'est une partie que je trouve sympa pour pouvoir organiser un petit peu son mois. C'est le moment où tu peux peut-être sortir ton agenda ou ton téléphone. Les dates à retenir pour toi en juin, ça commence le 9 juin. Il y a Mars qui entre en Gémeaux. Donc, beaucoup d'énergie pour tout ce qui est projet intellectuel et pour réfléchir à des idées et des solutions concrètes dans ta vie. Le 12 juin, il y a la pleine lune qui est un moment fort en fait parce qu'il y a dans ta vie pro quelque chose qui va sans doute se débloquer. Le 17 juin, Vénus entre en Cancer. Donc là, c'est la vie amoureuse qui va prendre le pas. Le 21 juin, c'est le soleil qui entre en Cancer. C'est un très bon moment pour se recentrer, faire peut-être un petit check-up avec toi au niveau de tes envies professionnelles et de ton avenir. Et à partir du 26 juin, Mercure trigone Saturne. Ça veut dire quoi? Décision qui va être prise, qui sera mature et on te le souhaite constructive. Voilà, et bien écoute, je t'ai tout dit. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter, à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prends bien soin de toi.